La jeunesse est une période pleine d'énergie, de rêves et d'opportunités. Mais c'est aussi une phase où l'on commet des erreurs qui, si elles ne sont pas corrigées à temps, peuvent peser lourdement sur le reste de la vie. Avant 30 ans, chaque décision compte. C'est l'âge où l'on construit son identité, ses habitudes, ses compétences et sa vision du monde. Pourtant, beaucoup de jeunes tombent dans des pièges communs qui les ralentissent, les frustrent et les empêchent d'exploiter leur véritable potentiel. Dans cette vidéo ou ce texte, nous allons explorer 10 erreurs majeures que la majorité des jeunes commettent avant 30 ans, et surtout comment les éviter pour se donner toutes les chances de réussir sa vie personnelle et professionnelle. Si tu veux grandir, évoluer et éviter de reproduire les erreurs que d'autres ont payées cher, reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification, mets un like et partage cette vidéo pour qu'elle aide d'autres jeunes comme toi à avancer dans la bonne direction. 1. Négliger l'éducation personnelle et l'apprentissage continu. Beaucoup de jeunes pensent que l'éducation s'arrête une fois les études terminées. Diplôme en poche, ils croient que le plus dur est derrière eux. Pourtant, le monde évolue vite. Les technologies changent, les compétences demandées sur le marché du travail se transforment. Et les opportunités ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent s'adapter. L'une des plus grandes erreurs, avant 30 ans, est de négliger l'éducation personnelle et de se contenter de ce qu'on a appris à l'école. Un diplôme n'est pas une garantie de succès. Ce qui fait la différence, c'est ta capacité à apprendre de manière autonome, lire des livres, suivre des formations en ligne, assister à des conférences, développer de nouvelles compétences pratiques comme la communication, la gestion financière ou encore l'intelligence émotionnelle. Ce sont ces connaissances supplémentaires qui te donnent un avantage dans un monde compétitif. Celui qui arrête d'apprendre avant 30 ans se condamne à la stagnation. Car après quelques années, il se rend compte que ses connaissances sont dépassées et qu'il ne peut plus rivaliser avec ceux qui ont continué à se former. L'éducation personnelle est un investissement à vie. Lire 30 minutes par jour, écouter des podcasts enrichissants, apprendre une langue étrangère ou une compétence digitale, voilà ce qui construit une carrière solide et une vie épanouie. La jeunesse est le moment idéal pour semer des graines. Chaque livre lu, chaque mentor rencontré, chaque atelier suivi est une pierre posée dans l'édifice de ta réussite future. L'erreur serait de croire qu'il est trop tôt ou que ce n'est pas nécessaire. Non seulement tu gagnes du temps, mais tu construis aussi une mentalité d'adaptation qui te servira toute ta vie. Alors, avant 30 ans, fais de l'apprentissage une habitude quotidienne. Ne néglige jamais ton éducation personnelle. 2. Vivre uniquement pour le plaisir immédiat. La vingtaine est souvent associée à la fête, au voyage, aux expériences et à la recherche de sensations fortes. Bien sûr, profiter de sa jeunesse est normal et même nécessaire pour l'équilibre. Mais une erreur fréquente est de tomber dans l'excès du plaisir immédiat. Sortir tous les week-ends, dépenser sans compter, consommer sans réfléchir et remettre sans cesse à plus tard les responsabilités sérieuses. Le piège du plaisir immédiat, c'est qu'il vole ton avenir. Chaque fois que tu choisis la facilité, jouer aux jeux vidéo toute la nuit, au lieu de travailler sur un projet, dépenser ton salaire dans des soirées, au lieu d'épargner, remettre au lendemain ton objectif sportif, tu construis un futur fragile. Les jeunes qui vivent uniquement dans l'instant découvrent souvent après 30 ans qu'ils n'ont rien construit de solide. Pas de compétences, pas d'économie, pas de réseau, pas de discipline. Cela ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout, mais il faut trouver un équilibre. Savoir dire non quand il le faut, investir dans son futur même quand c'est difficile, sacrifier parfois le plaisir présent pour récolter des résultats plus grands demain. Le vrai succès se construit avec une vision à long terme. Pense à cette règle simple. Chaque plaisir doit être accompagné d'une action productive. Si tu sors avec des amis, assure-toi que ça ne détruit pas ton rythme de travail du lendemain. Si tu dépenses pour te faire plaisir, assure-toi que tu as déjà mis de côté une partie de ton argent pour l'avenir. Avant 30 ans, apprends à contrôler tes envies et à différer certaines gratifications. La vie te remerciera plus tard. Troisième, ne pas savoir gérer son argent. L'une des plus grandes erreurs des jeunes est de ne pas apprendre la gestion financière tôt. Beaucoup gagnent de l'argent dès la vingtaine, petit boulot, salaire, business, mais dépensent tout sans réfléchir. Résultat, à 30 ans, certains n'ont aucune économie,
vivent endettés et n'ont pas de plan d'investissement. Le problème, c'est que l'école n'enseigne pas la gestion de l'argent. On apprend les mathématiques, la littérature, mais rarement comment épargner, investir ou créer des sources de revenus passifs. Ceux qui ignorent ces principes tombent dans le piège de la consommation. Crédit facile, gadgets inutiles, apparence sociale coûteuse. Pourtant, il suffit de quelques habitudes simples pour changer sa vie financière. D'abord, épargner automatiquement une partie de chaque revenu, même petit. Ensuite, investir intelligemment. Formation, business, immobilier, actions. Enfin, éviter les dettes toxiques. Acheter à crédit pour impressionner les autres est un poison pour l'avenir. Avant 30 ans, il est crucial de développer une discipline financière. Celui qui maîtrise son argent est libre de ses choix. Celui qui est esclave de ses dépenses est piégé toute sa vie. Apprends à gérer ton argent tôt. Budgétise, épargne, investis. Ton futur toi te remerciera. Quatrième, s'entourer de mauvaises personnes. Ton entourage détermine ta trajectoire. Beaucoup de jeunes passent leur temps avec des amis qui n'ont pas de vision, qui critiquent, qui se plaignent et qui ne font rien pour changer leur vie. Résultat, ils finissent par adopter la même mentalité. Une des erreurs les plus coûteuses est de sous-estimer l'influence des fréquentations. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, paresseux ou toxiques, tu finiras par penser, parler et agir comme eux. Au contraire, si tu t'entoures de personnes ambitieuses, disciplinées et positives, tu seras naturellement tiré vers le haut. Avant 30 ans, il faut apprendre à choisir son cercle. Cela peut être difficile, car il faut parfois s'éloigner d'amis d'enfance, voire de certains membres de la famille. Mais c'est un prix à payer pour protéger ton énergie et ton avenir. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te challengent, qui veulent grandir avec toi. Et n'oublie pas, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Cinquième, remettre ses rêves et projets à plus tard. L'une des erreurs les plus fréquentes des jeunes est de croire que le temps est infini. Avant 30 ans, beaucoup se disent « J'ai encore le temps, je réaliserai mes rêves plus tard ». Mais la vérité, c'est que le temps ne revient jamais. Plus tu attends, plus tu perds l'énergie, l'enthousiasme et la liberté propres à la jeunesse. Chaque rêve que tu remets à demain devient plus lourd à réaliser. Pourquoi? Parce que la vie adulte apporte de nouvelles responsabilités. Travail plus prenant, famille, dette, pression sociale. Plus tu attends, plus il devient difficile de trouver l'espace et le courage de poursuivre tes aspirations. La procrastination est un voleur silencieux. Tu te dis que tu commenceras ton projet d'entreprise l'année prochaine, que tu apprendras cette compétence après les vacances, que tu voyageras plus tard. Mais ce « plus tard » ne vient jamais. Et tu finis par te réveiller à 35 ou 40 ans avec des regrets, en voyant que d'autres qui ont osé tôt récoltent déjà les fruits de leurs efforts. Commencer tôt ne signifie pas forcément réussir immédiatement. Mais chaque pas posé tôt te rapproche de tes objectifs. Même si tu échoues à 20 ou 25 ans, tu as encore le temps de recommencer, de corriger et de réussir mieux. Ceux qui réussissent avant 30 ans ne sont pas forcément les plus intelligents, mais souvent ceux qui ont eu le courage de commencer malgré l'incertitude. Arrête de repousser. Le meilleur moment pour agir était hier. Le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Même si tu avances lentement, avance. Tes rêves méritent d'être vécus, pas reportés indéfiniment. 6. Négliger la santé physique et mentale. Avant 30 ans, on a souvent l'impression d'être invincible. On peut veiller tard, mal manger, boire excessivement, enchaîner les nuits blanches sans ressentir de conséquences immédiates. Mais la réalité, c'est que chaque mauvaise habitude laisse une trace et tôt ou tard, le corps envoie la facture. Négliger sa santé physique est une erreur majeure. Beaucoup de jeunes pensent pendant qu'ils auront le temps plus tard de se mettre au sport ou d'adopter une meilleure alimentation. Pourtant, c'est justement dans la vingtaine que se posent les bases d'un corps fort et résistant. Le sport n'est pas seulement une question d'esthétique. Il renforce ton énergie, ta discipline et ton mental. Une personne active est plus productive, plus confiante et plus résistante au stress. Mais la santé mentale est tout aussi importante. L'anxiété, le stress, la dépression touchent de plus en plus de jeunes qui cherchent à cacher leurs émotions au lieu de demander de l'aide. Ignorer sa santé mentale est une bombe à retardement. Travailler sur soi, méditer, tenir un journal, parler avec des personnes de confiance ou même consulter un professionnel,
Ce ne sont pas des signes de faiblesse mais de maturité. La jeunesse est le moment idéal pour instaurer de bonnes habitudes. Boire de l'eau, dormir suffisamment, manger équilibré, bouger chaque jour. Ce sont de petites disciplines qui, répétées, te permettront d'avoir une vitalité exceptionnelle à long terme. Avant 30 ans, construis un corps solide et un esprit équilibré. Le succès sans santé n'est qu'une illusion. 7. Avoir peur de l'échec et de prendre des risques. La peur de l'échec paralyse énormément de jeunes. Certains ont des idées brillantes, des projets ambitieux, mais ils n'osent pas les lancer de peur de se tromper, de perdre de l'argent ou d'être critiqués. Pourtant, c'est justement avant 30 ans qu'il faut prendre des risques calculés, car tu as encore le temps de rebondir. L'échec n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Chaque erreur commise est une leçon précieuse qui t'enseigne ce qu'il faut éviter et comment t'améliorer. Celui qui échoue tôt a une longueur d'avance sur celui qui attend par peur. La peur, elle, paralyse et te condamne à rester spectateur de ta propre vie. Prendre des risques ne veut pas dire agir sans réfléchir. Il s'agit de calculer, de se préparer, mais aussi d'accepter l'incertitude. Que ce soit lancer un business, changer de carrière, partir vivre à l'étranger ou simplement sortir de ta zone de confort, ces expériences te transforment et te rendent plus fort. Les jeunes qui réussissent sont souvent ceux qui ont osé quand d'autres hésitaient. Ils ont accepté de se tromper, de tomber, mais surtout de se relever plus déterminés. Avant 30 ans, ose. Tu n'as pas grand-chose à perdre, mais tu as tout à gagner. 8. Passer trop de temps à plaire aux autres. Une erreur destructrice est de vivre en fonction du regard des autres. Beaucoup de jeunes choisissent leurs études, leur métier, leurs vêtements, leurs loisirs, uniquement pour être acceptés socialement ou pour éviter la critique. Mais vivre pour plaire, c'est s'éloigner de sa véritable identité. La vérité, c'est que peu importe ce que tu fais, les gens auront toujours quelque chose à dire. Si tu réussis, certains t'envieront. Si tu échoues, certains te critiqueront. Chercher à plaire à tout le monde, c'est entrer dans un jeu impossible à gagner. Quand tu bases tes choix sur l'opinion d'autrui, tu finis frustré, car tu vis une vie qui n'est pas la tienne. L'authenticité, au contraire, attire les bonnes personnes et te permet de te sentir aligné avec toi-même. Avant 30 ans, il est crucial de développer la confiance en soi et la capacité à dire non. Non aux relations toxiques, non aux choix imposés par la société, non à ce qui ne correspond pas à ta vision. Apprends à te respecter et à faire des choix en accord avec tes valeurs. Vis ta vie pour toi, pas pour l'approbation des autres. Tu seras critiqué de toute façon, alors autant être critiqué en restant fidèle à toi-même. 9. Ne pas développer de discipline et de constance. Le talent, l'intelligence ou la créativité ne suffisent pas pour réussir. Ce qui fait la différence, c'est la discipline et la constance. Beaucoup de jeunes commencent des projets avec enthousiasme, mais abandonnent dès que les résultats tardent à venir. Ils passent d'une idée à l'autre sans jamais aller jusqu'au bout. La discipline est l'art de faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Elle transforme les rêves en réalité. Lire un livre chaque jour, se lever tôt, travailler sur un projet malgré la fatigue, épargner régulièrement. Ce sont ces petites habitudes répétées qui mènent à de grands résultats. La constance, c'est la capacité à continuer, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il se construit dans le silence, dans l'effort quotidien, dans la régularité. Avant 30 ans, cultiver la discipline est un super pouvoir. Ceux qui l'acquièrent tôt se distinguent dans tous les domaines, carrière, finance, sport, relations. Les autres passent leur temps à recommencer sans jamais avancer. Avant 30 ans, fais de la discipline ta meilleure alliée. Elle vaut plus que le talent. 10. Sous-estimer l'importance du temps. Enfin, la plus grande erreur des jeunes est peut-être de croire qu'ils ont toujours du temps. Ils se disent « Je ferai ça plus tard. J'ai encore toute la vie devant moi. » Mais chaque jour perdu est un jour qui ne revient jamais. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. L'argent peut être gagné et perdu plusieurs fois, mais le temps, une fois écoulé, est irréversible. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside souvent dans la manière dont ils utilisent leur temps. Les distractions modernes, réseaux sociaux, séries, jeux vidéo, volent des heures et parfois des années entières. Beaucoup ne réalisent que trop tard combien de temps ils ont gaspillé dans des choses qui n'apportent rien à leur avenir.
Apprendre à gérer son temps avant 30 ans est un atout immense. Cela signifie planifier, établir des priorités, dire non à ce qui est inutile et consacrer ses journées à ce qui construit ton futur. Respecte ton temps. Traite-le comme une richesse inestimable. Car la manière dont tu utilises ton temps aujourd'hui détermine la qualité de ta vie demain. Avant 30 ans, nous avons l'impression que la vie est longue, que nous avons le temps et que tout peut attendre. Mais la vérité, c'est que les habitudes et les choix que tu fais aujourd'hui façonnent directement l'adulte que tu seras demain. Ces erreurs ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être corrigées à condition de les reconnaître et d'agir dès maintenant. Alors prends ta vie en main. Commence petit, mais avance chaque jour. Si tu as reconnu une ou plusieurs de ces erreurs dans ton parcours, décide aujourd'hui de changer de direction. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et partage-la avec tes amis. Ensemble, on peut construire une génération de jeunes conscients, disciplinés et prêts à réussir. La vie ne commence pas à 30 ans, elle se construit avant 30 ans. Le choix est entre tes mains.